Bonjour chez vous et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à The Haunting of Hill House, la maison du diable en français. Nous allons parler du livre de Shirley Jackson, ensuite du vieux film de Robert Wise et de la série de Mike Flanagan qui est actuellement sur Netflix. C'est parti les enfants. Shirley Jackson est une romancière américaine née en 1916 et morte en 1965. Spécialiste du roman fantastique et horrifique, cette autrice se distinguera par un roman, The Haunting of Hill House, qui sera acclamé et fera l'unanimité par les plus grands spécialistes du genre, notamment Stephen King, qui criera en son temps haut et fort que ce roman d'épouvante est tout simplement le meilleur du XXe siècle. Véritable personnage à part entière, Hill House est une sorte de manoir lugubre, labyrinthique, aux portes mystérieuses, à l'architecture démesurée ornée de statues fantasmagoriques et qui répand comme une traînée de poudre dans le village la rumeur d'être hanté. Notre histoire se centre sur un riche professeur, un docteur plus précisément je dirais, qui recrute des personnalités atypiques et au caractère bien différent pour expérimenter selon leur sensibilité, leur ressenti psychologique et cauchemardesque sur l'effroyable aura que représente la ténébreuse Hill House. Le roman, construit en deux parties bien distinctes, se focalise dès le début sur les personnages. L'écriture de Shirley Jackson est d'une parfaite fluidité, selon moi, exprimant avec une minutie chirurgicale la psychologie de nos protagonistes, alliant le réel, l'étrange, le cauchemardesque, voire un certain degré de romantisme pour le gothique. L'autrice met en avant tout l'accent sur les problèmes bien humains. Et c'est la grande force du roman, le lecteur peut se rattacher donc à tous les personnages et peut même comprendre les opposés. 4 protagonistes, le docteur Montagu, Luc le fils héritier du propriétaire, Théodora la capricieuse, l'extravagante et bien évidemment Éléonore bouleversante, émotive et sensible. Si les 4 personnages fourmillent assez de descriptions pour comprendre et cerner immédiatement leur personnalité, l'autrice met plus sur le devant de la scène la fragile Éléonore pour mieux impliquer le lecteur dans sa descente aux enfers. Une descente aux enfers progressive, appelant à l'étrange, côtoyant les fantômes du passé, comme si vous tombez en apnée dans une plongée formidable mais cauchemardesque dans les abysses d'un cerveau névrosé. Voilà tout un programme. Si Shirley Jackson instaure une ambiance oppressante, une atmosphère angoissante à la question basique « Est-ce que le roman fait peur ?», je répondrai « Tout dépend de votre sensibilité et tout dépend des conditions dans lesquelles vous vous mettez pour lire ce genre de roman. Ce qui est certain, c'est vraiment la puissance des mots que met en œuvre l'autrice pour exprimer le malaise, l'inexplicable, l'étrangeté, le cauchemardesque et la psyché humaine dans toute sa splendeur. Si vous tentez de rationaliser les mystères de Hill House, alors ce livre peut-être vous décevra, mais si vous acceptez de jouer le jeu, d'être moins cartésien sur les faits irréels, le livre vous procurera énormément de plaisir, d'angoisse. Et ce livre vaut vraiment le coup, et je pense que c'est vraiment un classique de l'horreur, et je lui donne une note de 17 sur 20. The Haunting, réalisé par Robert Wise en 1963, a pour titre en français La Maison du Diable. Réalisé dans un somptueux noir et blanc et tourné en 35 mm, il est certainement, pour la grande majorité des cinéphiles, un chef-d'œuvre de l'épouvante, de l'horreur et du fantastique. À cause de sa beauté formelle, de ses effets minimalistes et la puissance psychologique que dégagent tous les protagonistes du récit. Au casting, nous retrouvons donc Julia Harris, Claire Bloom, Richard Johnson, Russ Tamblyn et Faye Compton. Un professeur spécialiste en parapsychologie regroupe autour de lui des personnalités différentes dans une grande demeure réputée pour être hantée. L'histoire se centre sur Éléonore, à la santé psychologique extrêmement fragile, qui, dès le premier soir, ressent immédiatement les effets néfastes que lui fait subir ce manoir. Tout de suite va se créer une attractivité étrange et malsaine entre elle et cette énorme maison biscornue horrifique qu'on appelle Hill House.
En adaptant le roman de Shirley Jackson, le réalisateur Robert Wise, tout juste sorti du succès de West Side Story, modifie deux choses, je dirais, pour son adaptation cinématographique. Le changement de certains noms, de certains personnages qui ne portent pas un réel grand intérêt pour l'intrigue, mais il va plus s'accentuer, beaucoup plus sur la profondeur psychologique du personnage d'Eleanor, par exemple, pour immerger le spectateur de façon la plus angoissante qui soit, dans les méandres de la pensée torturée, par le biais d'une voix off tétanisante, immersive et fascinante. Ainsi, sous cette forme narrative qui convoque plus les mots pour bien évidemment plonger en enfer avec notre protagoniste, Robert Wise rend aussi hommage à la littérature et par conséquence l'œuvre originelle de l'autrice. Si la voix off permet une communion parfaite entre le spectateur, cette descente abyssale, c'est aussi grâce à la formidable écriture de Nelson Gidding et bien sûr parfaitement mise en scène par Robert Wise. À ce propos, en juxtaposant la richesse du contenu de la voix off et les effets minimalistes, Robert Wise équilibre avec une précision quasi chirurgicale la dose parfaite entre la terreur psychologique et la terreur visuelle qui, dans un dénominateur commun, appelle sans cesse à l'imaginaire unique du spectateur. Alors j'insiste bien sur cette voix off car elle sacralise à merveille l'ambiance et l'atmosphère terrifiante du film. Notre personnage Eleanor qui l'incarne est une grande dépressive, une grande bavarde et tous ces mots, AUX, résonnent comme un envahisseur qui s'apparente à de la folie. Interprété de façon absolument magistrale par une Julie Harris au visage pratiquement fermé par l'angoisse que lui fait subir Hill House, elle joue avec ses yeux la jalousie, l'incompréhension, la terreur et une sensibilité qui prend véritablement au cœur. Si dans le roman de Shirley Jackson, elle invoque de façon assez secondaire la folie, ce qui peut donner à l'œuvre une deuxième lecture, une seconde vision en quelque sorte, Robert Wise, lui, met les pieds carrément dans le plat et jusqu'au boutiste nous accompagne dans cette destinée tragique et convoque par la même occasion le côté le plus sombre de l'humain. En choisissant de mettre le film en noir et blanc, il invoque un visuel gothique qui restera assez unique dans l'histoire du cinéma horrifique. Niveau trouillomètre, le film fonctionne vraiment toujours à merveille et vous aurez droit à des rires lointains d'enfants incrustés dans des bois de porte, aux rires francs et démoniaques dans une chambre obscure, des craquements venant de l'outre-tombe, des effets sonores du film vont vous faire vraiment frémir. On pourrait aussi parler de la poésie de certaines séquences, comme la scène de la danse, des thématiques sous-jacentes qui épousent à merveille la thématique centrale qu'est la folie. Robert Wise a signé, selon moi, une œuvre intemporelle singulière et terriblement ancrée dans le cœur du cinéma d'épouvante. Note du film, 20 sur 20. Je ne vais pas m'étaler sur la genèse du projet de Netflix, mais quand les premières infos ont commencé à tomber après le catastrophique remake Antise de Jeanne de Bonde vers la fin des années 90, tous les cinéphiles connaissant l'œuvre de Robert Wise étaient sur la branche de la suspicion, prêts à dévorer la fragile proie Mike Flanagan, showrunner de la série qui pourtant bénéficie d'une aura somme toute relative comme un bon réalisateur de genre. Quant à votre serviteur, c'est avec une certaine curiosité que j'allais accueillir cette série aux premières images, dans les premiers temps intrigantes et dans un deuxième temps avec une impatience inexplicable puisque rien, mis à part la demeure, ne présageait quelque chose de déjà connu. The Haunting of Hill House est donc une série d'horreur psychologique créée par Mike Flanagan. Elle est composée de 10 épisodes de 50 minutes, le tout diffusé sur Netflix. Au casting, Michael Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas, Elizabeth Reiser, Olivier Jackson Cohen, Kate Siegel, Violette Magro, Timothy Hutton, entre autres. Vraiment un casting, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vraiment un casting 5 étoiles. En enquêtant sur une histoire de fantôme pour son prochain roman, Steven, sceptique, reçoit un appel de sa sœur déclenchant une série d'événements fatidiques. Si on s'arrête un instant sur ce synopsis que j'ai repompé volontairement mot pour mot sur Netflix, je le trouve terriblement bien rédigé, sans trop en dire. Il nous invite, nous, téléspectateurs, à se mettre donc à la place de Steven et à voyager, prêt à subir une série d'événements fatidiques. Alors ce qu'a réalisé Mike Flanagan est tout simplement du pur génie. Je vous le dis d'entrée, le meilleur film d'horreur de cette année est une série et c'est The Haunting of
Hill House est de très loin. Pour adapter à nouveau Shirley Jackson, le choix du showrunner de s'orienter vers une tragédie familiale est une décision intelligente de traitement narratif. Il permet en premier lieu d'avoir une interaction formidable entre tous les protagonistes et de maintenir d'un épisode à l'autre un lien émotionnel, un lien qui unit aussi le téléspectateur où chacun et chacune pourra reconnaître telle ou telle caractéristique d'un des membres de sa famille. Une fois que la toile d'araignée est bien tissée, Mike Flanagan peut déployer toutes les armes dans la construction scénaristique pour convoquer une mythologie quasi shakespearienne et qui par conséquent vous fera plonger dans des états, croyez-moi, proches de ce qu'on pourrait appeler la tristesse infinie. Alternant flashback et le présent au niveau du récit, Mike Flanagan joue non seulement sur la psychologie des personnages, mais insuffle des moments vraiment terrifiant, là où on s'y attend jamais, avec une virtuosité impressionnante. Jamais dans la démonstration ou dans des jumpscares un peu foireux, il tire la substantifique moelle de l'œuvre pour proposer une réadaptation logique dense et terriblement cohérente. Il pioche sans état d'âme, comme s'il s'en revendiquait d'être le digne représentant de Stephen King, et du Stephen King dans cette série, les références foisonnent, et je ne suis pas sûr de pouvoir tous les citer, mais incontestablement il y a du Shining, Dead Zone, Stand By Me et du ça. Et niveau référence, vous trouverez aussi du Six Feet Under pour caresser vos glandes lacrymales et aussi du Robert Wise pour ne pas oublier les cinéphiles. Et je dirais même du Sidney J. Furie pour Emprise. The Haunting of Hill House n'est pas juste une série horrifique, comme vous l'avez compris, son côté dramatique donne une dimension vertigineuse à l'œuvre. Une fois qu'on l'a vu dans son intégralité, une deuxième relecture s'impose pour mieux comprendre les parallèles, passé, présent, deuil, confiance en soi, confiance en l'autre, acceptation de soi et de l'autre, remise en question, amour présent, amour passé sont des thématiques centrale, magnifiquement dosée. Le tour de force de Mike Flanagan est de représenter Hill House comme un aimant à détruire les souvenirs. On n'est plus dans une expérience scientifique du tout, mais au cœur d'un cercle, celui de la famille. Dans le roman de Shirley Jackson, le récit se centre sur le présent, ils vivent dans la maison, ils ressentent les choses, alors que dans la série, le manoir les appelle, conscient ou inconsciemment, les protagonistes reviennent toujours vers Hill House, vers le passé. Comme nous, en quelque sorte, être humain, soit on accepte, soit on le réfute, mais une chose est sûre, c'est qu'il est bien là. Alors, je ne vais pas vous citer tout le cast, mais tous les acteurs et les actrices, jeunes comme adultes, sont formidables en tout point. Niveau trouillomètre, cela dépendra encore des sensibilités, mais une chose est certaine, c'est que les scènes horrifiques se renouvellent sans cesse et constamment pour toujours éviter les facilités. Pour une série à la mise en scène et le montage sont de très haute tenue, Flanagan se paye même le luxe de faire un épisode entier composé de plans séquences, épisode 7 je crois, bien maîtrisé techniquement et parfaitement interprété pour timing bien serré. Tous les épisodes sont parfaitement équilibrés, contenant son lot d'émotions fortes, de dénouements et de mini-twists, mais l'épisode 5 rentrera vraiment dans le haut du panier et sera au panthéon des meilleurs parmi les meilleurs, au même titre que l'épisode 9 de la saison 6 de Game of Thrones. Vous voilà prévenu. Et je lui donnerai une note de 19 sur 20. Et c'est sans doute avec une ultra fucking impatience que j'attends le prochain projet de Mike Flanagan qui sera tout simplement la suite de Shining, Dr. Sleep, écrit donc par Stephen King. Et j'espère que cette série sera pas juste son chef-d'œuvre, parce que je pense que pour l'instant c'est vraiment son chef-d'œuvre et qu'il ira encore beaucoup plus loin avec Dr. Sleep, et je pense que ce réalisateur a encore beaucoup de choses à dire si on lui laisse bien évidemment les mains libres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo, certainement une vidéo sur des films, encore, cette semaine j'ai vu, ce sera le dernier de cette année, donc parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me le réclament, donc n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous avez aimé ces 3 critiques, et on se retrouve donc la semaine prochaine. Bonjour chez vous.